Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous apporter un petit mot de témoignage d'une expérience formidable que j'ai pu faire avec Dieu pendant ce confinement. Alors que j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu, sur Jésus, j'ai eu une vision où je me voyais en train de danser et où Dieu le Père prenait un plaisir à me regarder danser, c'était juste extraordinaire. Et pendant que j'étais en train de danser, je voyais toute une atmosphère qui changeait autour de moi, tout plein de choses qui étaient libérées, de la bénédiction qui était libérée. Et puis j'ai gardé cette vision pour moi et j'étais juste trop bien avec cette vision en fait, même si je ne sais pas danser plus que ça. Et quelques jours plus tard, alors que j'avais parlé vraiment de ça à personne, j'ai une sœur de l'église qui m'a écrit une chanson qui était inspirée par Dieu et puis qui disait juste sois libre dans la danse, sois libre parce que là encore c'est pas une question de performance, mais c'est une nouvelle façon de pouvoir transmettre mon cœur. Donc sois libre dans la danse. J'ai dit mais waouh, Dieu il a confirmé ma vision avec cette sœur qui m'a juste donné ses paroles et puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc suite à ça, j'ai eu à cœur de faire ce tableau que je vous présente aujourd'hui et puis où c'est écrit alors que tout mon être te célèbre, je peux avoir les pieds sur terre et toucher la lune et les étoiles. Je suis pas quelqu'un de créatif de base, mais j'ai des petites techniques qui m'aident à pouvoir réaliser des petites choses comme ça. Donc je voulais vous encourager vraiment à laisser libre cours à votre imagination et à ne pas limiter ce que Dieu pouvait faire dans votre vie. Je vous bénis, peuple de Dieu, et puis j'ai hâte de vous retrouver pour qu'on puisse célébrer la puissance et puis la gloire de notre Père qui nous aime et qui veut nous encourager de jour en jour. À très vite, à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes frères et sœurs, je suis plaisir d'être avec vous et partager les révélations que j'ai reçues pendant le confinement. Là, au début du confinement, dans les prières, j'ai vu cette image. Je voyais cheval blanc et Jésus galopait, il a attrapé sa bien-aimée. Et tout de suite, j'ai été confirmée par la parole dans Ésaïe 43 qui disait « T'es ma bien-aimée, je t'ai rachetée ». Et j'ai entendu dans mon cœur qui disait « Je t'ai rachetée, t'es tellement précieuse dans les yeux de mon Père, dans mes yeux parce que je t'aime et je t'ai payé très cher. » Après, j'ai vu cette image. Je suis très contente de partir de groupe de femmes de prière, des femmes de prière. Et je voyais l'huile qui coulait à ce moment-là. J'avais tellement de l'amour, tellement de compassion dans mon cœur pour les femmes. Et je voyais l'huile qui coulait. Et j'ai entendu le mot « préparer les vases ». Et j'ai été confirmée dans les paroles, dans les 2 rois 4, que le veuve qui est venu vers Élie, il disait, il est plaignait, il a dit, fais quelque chose, sauve mes enfants. Et Élie, il disait, va chercher les vases. Et j'ai entendu, c'est la même parole qui disait, va chercher les vases. Vous avez besoin beaucoup de vases pour remplir de l'huile qui va couler, qui est le Saint-Esprit qui vous remplit et que pour que votre lampe, elle va être toujours allumée et que vous puissiez éclairer pendant les moments difficiles dans le monde de ténèbres. Et je vous remercie et je suis très contente d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit peu ce que Dieu a mis sur mon cœur et puis le parcours que j'ai fait avec lui à travers de ce temps de confinement. Donc ça a commencé par voilà, cette aquarelle, en fait, où ce passage dans Ésaïe où Dieu vraiment il nous appelle à venir près de lui et puis à recevoir les révélations qu'il a pour nous. Et donc moi voilà, j'ai vraiment décidé d'aller plus en profondeur, encore plus en profondeur dans ce que Dieu voulait me dire et me montrer. Et donc j'ai fait beaucoup de peintures, d'aquarelles, puis je trouve ça génial de pouvoir passer du temps avec lui en faisant quelque chose que l'on aime. Ça peut être la cuisine, le sport, faire la vaisselle, si vous aimez faire la vaisselle.
Et puis moi, c'est l'aquarelle. Et c'est pas une question de performance, mais c'est juste une question de passer du temps avec lui et d'en profiter, d'avoir du plaisir. Et donc j'ai eu cette deuxième aquarelle après que j'ai faite, où en fait cette petite fille, c'est moi, ça peut être vous aussi, quand on est dans une jungle sombre, on voit pas où on va, on sait pas où ça va, et puis il y a ce chemin, et c'est petit à petit en fait que Dieu il nous montre qu'on peut être en confiance parce qu'il y a sa chaleur, il y a sa lumière qui nous accompagne et qui nous montre là où on doit aller. Et voilà, j'ai la confiance qu'il saura mener mes pas jusqu'au bout. Et puis je voulais partager une dernière chose avec vous, c'est cette aquarelle en fait où Dieu il nous appelle à rentrer dans le repos avec lui. Le temps qu'on passe avec lui, ça peut être depuis un lieu de stress et on peut venir à lui tel qu'on est, mais on peut venir aussi chercher ce repos, ce calme, ce lieu où on laisse le bruit du monde pour juste écouter son cœur. Et comme ce paysage en port de mer, eh ben on peut venir s'émerveiller avec lui dans cette barque et se mettre contre son cœur et être dans le repos. Parce que c'est lui qui nous porte, même s'il y a du vent, même s'il y a des vagues, on peut être vraiment en confiance et avoir l'assurance qu'il est là avec nous. Voilà, alors je vous encourage à prendre ce temps de repos près de son cœur, écoutez ce qu'il a à vous dire. Bisous bisous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et surtout quand on m'a dit qu'il fallait parler de ce thème, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment mon domaine dans lequel Dieu il m'appelle souvent à pratiquer mes dons, à le louer et à l'adorer. En fait, donc l'art prophétique, vraiment je le vois comme une adoration. Et pour ma part, je me laisse inspirer par Dieu quand je peins. Et c'est vraiment une bénédiction que je libère autour de moi, pour mon foyer, mais aussi pour les autres, dans le partage de ce qu'il me dit. Souvent, une image, elle peut vraiment toucher les cœurs d'une manière beaucoup plus puissante qu'une parole, parce que des fois, comme on dit, j'ai pas les mots. Et du coup, un dessin, des fois, c'est vrai que ça peut toucher. C'est pas forcément quelque chose... dessiner, c'est pas forcément, il faut pas forcément savoir dessiner pour pratiquer l'art prophétique. C'est vraiment libérer la création qu'il y a en nous. Et c'est ma manière de... Moi, je peins d'une manière régulière, donc c'est vrai que je sens vraiment un appel dans ma vie pour ça, mais ce n'est pas réservé à ceux qui savent dessiner ou ceux qui savent peindre ou ceux qui savent. Non, c'est vraiment... je voudrais encourager chacun d'entre vous à libérer cette part de création qu'il y a en vous, parce que c'est vraiment une façon de venir et adorer Dieu, de le louer d'une nouvelle manière, parce que du coup, comme que ce soit pour la louange, pour moi l'art c'est aussi une louange en fait qu'on lui donne. C'est vraiment, ça se manifeste sous toutes ses formes. Par exemple, ce tableau-là que vous voyez sur cette photo, eh bien, ça a été inspiré au moment où je le peignais et puis je me rendais pas forcément compte de ce que je faisais et c'est couche par couche que du coup il se crée quelque chose. Je ne suis pas forcément conduite je n'ai pas forcément déjà l'idée de ce que je vais faire, mais je me laisse conduire. Et souvent j'ai l'impression quand je peins, ça ressemble à rien, je fais n'importe quoi. Et en fait, à la fin, eh bien, c'est la grâce de Dieu qui ressort. Vraiment, je sens l'onction de Dieu qui ressort dans ce tableau. Celui-là, donc, je l'ai appelé onction, ce tableau-là. Et dans laquelle, sur le coup, je ne me rendais pas compte. Pour moi, en fait, ça montrait que quand on se met à genoux, c'est là qu'on est fort par l'intimité dans laquelle on rentre avec Dieu. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais transmettre à la base. Mais quand je regardais plus en plus ce tableau après l'avoir fait, eh bien là, j'ai vu des choses qui ressortaient que sur le coup, même moi, je n'avais pas vu en le faisant. Et là, j'ai dit waouh! À un moment donné, en fait, juste pour l'anecdote, je l'observais et comme ça, en fait, je mangeais. Déjà, je l'avais dessiné depuis longtemps et je le regarde. Et finalement, par transparence, donc par les couches qui en ressortent, j'ai vu ressortir cette femme, en fait. Elle avait finalement un spectre dans les mains, une couronne, et elle était vêtue d'or en fait, alors qu'au début je la voyais pas. Et du coup, donc c'est vraiment dans l'observation qu'on peut voir des choses.
Donc c'est simplement pour le partage. Ensuite, je vais vous partager d'abord celui-là. Donc celui-là par exemple, c'est quand j'ai emménagé chez moi, d'ailleurs il est juste derrière, et bien j'ai dit Seigneur, je veux peindre pour toi, je veux quelque chose qui soit pour ta gloire. Et qu'est-ce que tu me donnes? Et du coup là, j'ai reçu vraiment cette parole, il règne. Et avec cette image du lion puissant et tout ça. Donc j'ai peint ce tableau et ce que j'aime particulièrement dans celui-là, pareil un petit peu que dans l'autre, c'est les couches à travers couches. J'ai failli le déchirer je ne sais combien de fois au moment où j'étais en train de le peindre, mais en fait le Saint-Esprit me dit non, vas-y en fait, je te guide. Et en fait on le voit pas forcément là comme ça, mais si on observe bien on peut voir les couches qu'il y a derrière. Et chaque couche pour moi parle et veut dire quelque chose. Et c'est exactement ça en fait l'art avec Dieu. C'est se laisser guider par le Saint-Esprit et lui œuvre pour faire des choses magnifiques. Et donc pour finir, le dernier que j'avais à cœur de vous partager, parce que justement c'est au moment où on m'a présenté ce projet pour l'église, donc de parler de l'art prophétique, eh bien je me suis dit en fait, je suis allée m'isoler dans ma chambre et j'ai commencé à prier pour ce projet. Et au moment où je me suis mis à genoux et pour prier, j'avais des pensées en moi, des pensées qui me venaient d'un coup, alors que d'habitude ça va bien. Et puis d'un coup, c'est vraiment comme si la voix du mensonge commençait à me parler. Et il commençait à me dire, mais tu crois vraiment qu'il a envie de te donner quelque chose? Tu crois vraiment qu'il a envie de te confier quelque chose? Parce que du coup là, c'était vraiment un message que j'attendais pour l'église. Et au moment où il me parlait de ça, eh bien, je me suis dit, bah non. Je refuse de laisser cette voix me parler. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Fais ce que tu veux de moi en fait. Et en fait, là donc c'était une discussion dans l'intimité avec Dieu. Et là, à ce moment-là, à peine j'ai fermé les yeux pour commencer à prier Je disais à peine que j'ai fermé les yeux pour commencer à prier pour tout ça, que en fait, d'un coup, bam, Jésus m'a donné cette vision où j'ai vu, donc pour ce tableau-là, où j'ai vu vraiment une armée qui se levait, qui sortait de la tempête, et comme si c'était vraiment qu'il y avait eu une grosse tempête, mais d'un coup, Jésus a ramené le calme, Jésus a ramené en fait toute cette sérénité. Et en fait, il y avait des gens qui étaient peut-être fatigués, qui étaient dans le désespoir, qui n'étaient pas bien, avaient des sentiments négatifs, mais à ce moment-là où on sortait de l'eau, avec Jésus qui nous menait à la tête, eh bien, j'ai ressenti en fait Jésus, son sentiment à lui, sa paix, sa sérénité, son espoir, son espérance, toute l'espérance qu'il y avait en lui. Et en fait, c'est comme si à toute l'armée en fait qui se levait, ce sentiment il venait se transmettre d'un seul coup. Et du coup, en fait, c'était vraiment le mot cette phrase qui me sonnait. Il y a une armée qui se lève. Et après la tempête, lui, il est là. Il est là, c'est lui qui ramène le calme dans ce qui semble un peu partir dans tous les sens. Mais lui, il est là pour nous rassurer. Et cette force qu'il nous transmettait à travers ce sentiment, en fait, il venait écraser tout mauvais sentiment, mauvaises émotions, mauvaises pensées. Il venait vraiment d'écraser tout ce qui était chez certaines personnes, et il nous partageait sa propre force, non pas une force humaine, mais la force de Dieu en fait, et ça nous pousse, et c'était hors du commun, et tout le monde se levait et avançait avec Jésus à la tête. Donc il y a une armée qui se lève, et c'est vraiment ça que j'ai reçu aujourd'hui vraiment pour ce culte-là, et que je souhaitais vous partager. En tout cas, je vous encourage à essayer par vous-même. Il ne faut pas forcément savoir peindre, mais des fois vraiment c'est simplement essayer, tenter et révéler vraiment ce que Dieu a placé en vous, parce qu'il vous fait confiance. Et c'est vraiment ce message, il est là en fait, que ce qui m'a touchée, c'est je te fais confiance, quand il m'a donné cette image. Et je souhaite la même chose pour vous. Il vous fait confiance, et vraiment notre église va se lever après ces temps, et on va aller en avant tous ensemble. Amen. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, et je suis contente de partager ce moment avec vous.